What is up, YouTube? What is up, family? We have Joueur du Grenier. That means player of the attic. Asterix and the Great Rescue on the wonderful Sega or Mega Drive. Okay, let's go. Let's go. let's see the torture poor Fred is going to experience with this one. Asterix, I never played this game. Ever. But I do remember reading the comics when I was a kid. I couldn't read French, but I looked through the pictures in the comic books, and I loved Asterix. Yeah, I remember it. I do remember it. All right, let's go. En 2000 après Jésus-Christ, toute la Gaule joue sur des consoles haute définition. Toutes? Non. Dans un petit coin reculé, existe un joueur qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Si je vous demande de me citer un célèbre français connu à l'étranger qui se promène partout dans le pays avec une gourde qui le rend surpuissant, vous me dites forcément... Vous me dites forcément Astérix le Gaulois. La bande dessinée a été adaptée en tout ce qui est possible. Kinder, pins, jeux de société, peluches, films, pots de moutarde, dessins animés et, bien évidemment, en jeux vidéo. Depuis les premières Amstrad, il existait déjà des adaptations d'Astérix. Astérix et le Chaudron en 1986, Astérix and the Secret Mission sur Master System, Astérix sur NES, Astérix et Obélix sur Super Nintendo, sur la trace d'Idéfix, sur Game Boy, et ainsi de suite. Et encore l'année dernière, il sortait Astérix aux Jeux Olympiques sur Xbox 360. Xbox 360 had it? Wow! I never knew. C'est dire si la licence continue à être utilisée. Bon, à titre personnel, mon jeu préféré restera quand même l'adaptation arcade sortie en 1991 dans laquelle j'ai dû engloutir des milliers de francs. Mais comme à l'époque il fallait vendre sa maison pour pouvoir acheter une Neo Geo et y jouer chez soi, on se contentait de vieilles merdes pourries comme par exemple Astérix and the Great Rescue, réservé exclusivement pour faire souffrir les joueurs de Sega. I love it, I just love it. J'ai vraiment pas envie d'y jouer, mais vraiment pas. Mais le problème, c'est que si je le fais pas, il va y avoir encore des gens qui vont se faire piéger et qui vont jouer à ce jeu. Ah, Seigneur. Yeah, I was just gonna say, here we go with the music. Musique. La Mega Drive a toujours eu des musiques de chiasse, mais là, ils ont fait fort quand même. Sérieusement, est-ce que cette musique vous rappelle Astérix? Je veux dire, la musique d'Astérix, ça peut être ça. Ou ça. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Ou même ça. Mais pas ça, quoi. Et encore, c'est vraiment pas la pire, parce que j'y ai joué à ce jeu, et croyez-moi, c'est de la diarrhée sonore. Diarrhea noise. Si on cherchait un meilleur moyen d'éviter aux jeunes de passer trop de temps devant leur écran, on l'a trouvé. Parce que si vous ne voulez pas que votre cervelle explose et recouvrir les murs de votre appartement, croyez-moi, vous êtes obligé de régulièrement faire une pause pour aller vous prendre un plein flacon. No medicine, no aspirin. D'aspirine. Astérix and the Great Rescue, oui, The Great Rescue, j'ai dit, ne suit pas le tracé d'une bande dessinée, contrairement à d'autres jeux. Il s'agit en fait d'une suite totalement incohérente de niveaux, n'ayant aucun rapport de près ou de loin avec la BD. Vous pouvez au choix jouer Astérix ou Obélix, mais en fait vous allez vite vous apercevoir qu'il vaut mieux ne jouer exclusivement qu'Astérix. Rien ne différencie les deux personnages, mis à part que le gros cul d'Obélix l'oblige à ramper à des endroits où Astérix peut avancer debout. Ah, les gros monsieur d'abord, hein? Je suis pas gros. Après avoir passé le Je suis pas gros. premier niveau, je me dis ouais, ok, c'est pas mal, c'est simple, ça détend, je vais peut-être passer un bon moment finalement. Hein. Bon, c'est un peu moche, mais l'univers a l'air relativement respecté, un peu genre le Romain, vous savez, dans l'arbre, là, comme dans le premier Astérix. Donc j'enchaîne avec le deuxième niveau qui ressemble vaguement à un port, dans l'espace, peut-être, je crois, enfin, vu qu'on a le vide intersidéral derrière, je sais pas. Je ramasse les grenades à gauche, je bute les crabes. Non mais attends. Here we go.
Mais attends. Sérieux, je peux pas passer ce mur. Je peux pas passer ce mur, y a rien à faire, j'ai tout essayé. Le rocket jump à la couette, le rebond sur le poisson façon Sonic, le passage secret dans l'eau, y a rien qui marche. Vous commencez à m'ennuyer avec le porc. Non mais putain de merde quoi, le premier niveau se fait la main dans le slip en 30 secondes et là vous avez la console allumée depuis moins de 3 minutes et vous êtes déjà bloqué. C'est comme imaginer vous jouez à Mario et d'un coup vous vous retrouvez au bout de 3 minutes de jeu bloqué devant un mur immense sur lequel vous pouvez pas passer. Et encore aujourd'hui ça va, avec internet entre deux sites porno tu finis bien par trouver une astuce. Mais à l'époque, t'étais baisé, y avait rien. Ton jeu tu le remettais dans sa boîte et tu priais en achetant des magazines de trouver la bonne astuce. Et en parlant de code, vu que je compte pas m'arrêter maintenant, allons-y. Et là, je dois vraiment vous parler de la limite de temps. Parce que croyez-moi, ce timer va devenir votre pire ennemi dans ce jeu. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas une seconde à perdre, vous n'avez même pas une seconde pour vous remettre les baloches en place. Quand vous lancez un niveau, fermez la porte à clé, éteignez le portable et changez le message de votre répondeur en « Bonjour, je ne suis pas disponible, allez vous faire mettre après le mille sonore parce que je vous Va-tu faire mettre? le jure, ce putain de timer est calculé à la seconde près. Allez, 10 secondes, c'est presque fini. Plus que 2 sauts, allez, 7 secondes, je vais le faire, ça va le faire, allez, le dernier saut, non putain de bordel de merde, fais chier. Les décors oscillent entre le minable et l'épileptique. Je sais qu'on peut pas juger la qualité des graphismes sur un jeu de cet âge-là, mais ils auraient quand même pu travailler davantage l'aspect bande dessinée. Tintin au Tibet, même si on n'aime pas le jeu, était bien mieux de ce côté-là. Je vais vous montrer un niveau de jeu qui va vous faire comprendre la notion de décor épileptique. Mais sérieusement, comment voulez-vous vous concentrer sur le jeu avec ces espèces de spirographes géants qui tombent du ciel? Je vois rien. Regardez ça, je viens de me faire frapper par un putain d'oiseau qui passait entre l'interface, un flocon de merde de 10 mètres de large, et l'espace noir intersidéral de l'arrière-plan. et puis tiens, puisqu'on aime les spirographes, et moi aussi je vais rajouter quelques couleurs et quelques éléments sur mon test. Après tout, c'est joli, non? Ah, et puis si vous vous sentez partir, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous êtes en train de faire une attaque cérébrale, comme moi quand j'ai testé ce jeu. Oh, je croyais que c'était parce que j'ai pris un peu de champignons et... C'est pas les champignons? Ah non, c'est la vidéo. Et puis merde, mais vous vous souvenez d'un épisode d'Astérix où il se bat contre des bonhommes de neige géants? Vous vous souvenez d'un épisode où ils sont dans un monde de Lego géants? Non. Et puis ça, sérieux, Astérix qui marche, des saucisses de Francfort géants Des saucissons qui flottent dans le ciel. qui flottent dans le ciel. Non mais bon sang, quand les développeurs nous ont pondu ce concept, ils étaient en train de sniffer du liquide vaisselle ou quoi? Oui. Mais... Non. Oh, maintenant il faut apprendre, faut attendre. Oh, qu'est-ce qu'il a là? I thought it was something else. I said, what? Quoi? Ah, it's just a poster of an animation. Ben maintenant, il faut attendre pour la revanche. Non? He quit. Il est pas frais ce jeu. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Oh, il sait encore? Ok. Allez, fine. You can do it. Kill me. À la fin des séries de sous-niveaux, régulièrement, vous avez un boss qu'il faudra vaincre pour accéder au niveau suivant. Et là, les boss vont réellement vous poser un horrible problème. Encore un. Que ce soit pour les boss ou pour les simples ennemis, il est impossible de tuer quelqu'un qui marche dans le même sens que vous. Car la portée de vos coups est moins longue que ce qui s'appelle la hitbox de vos adversaires. En gros, vous allez prendre les dégâts avant que votre coup ne touche la cible. De manière pratique, ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre que les ennemis viennent vers vous pour les taper, et donc de perdre de précieuses secondes qui vont forcément vous manquer à la fin du niveau. C'est vraiment magnifique! Le dernier niveau s'appelle Rome, et là je ne vais rien dire, je vais juste vous laisser deviner comment passer ça. With a cheat code. Vous voyez, j'ai 3 grenades, le mur devant moi ne se détruit pas, et la plateforme est trop loin pour sauter dessus.
J'ai 25 secondes, largement assez pour provoquer un suicide auditif, soit dit en passant, avec la musique. Une idée? Non? Rien du tout? Allez, une petite idée. Eh bien, regardez. Il faut casser le mur de gauche qui contient une potion de nuage pour faire une plateforme et sauter dessus. Wow. Vous voyez, dans un bon jeu, il y aurait une indication que le mur est Wow. indestructible, comme dans Zelda par exemple, il y aurait une fissure. Mais là, est-ce que quelqu'un a sérieusement eu une idée sur ce qu'il fallait faire? Et même en connaissant la solution, c'est totalement aléatoire. Si vous ne touchez pas les 3 bons pixels avec vos grenades, vous n'avez plus qu'à attendre la fin du timer pour recommencer. C'est pour ça que je déteste cette catégorie de jeu. Le seul moyen d'avancer, c'est de mémoriser chaque élément, chaque plateforme, chaque... Ouais, c'est chiant. I agree, Fred. C'est comme Tintin. You have to memorize every move. gros main, chaque truc, et de recommencer 200 Ouais, fois ouais. jusqu'à ce que ça finisse par passer. Ouais, c'est chiant. Oui, ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. I agree. Oh, Fred, you had it. You had it, Fred. You had it, right here. Voilà. Ah, il faut continuer comme ça. Oh, là. Oh là là. But now, Fred has me curious. He has me curious. I think. I'll make sure. Astérix est là. Ça va faire mal. Cogner la bagarre. Very good, Fred. This is the beginning of Fred. You see, I mean, I'm sorry, but this is where I should have been told to watch this from the very beginning. And then gradually go all the way to where we are today. You know what I mean? But it's okay. We kind of going, we're swerving in and out, and now we're back in, kind of, a little bit. Anyway, he's not even doing it. This is the beginning of Fred, obviously. It's very cool to watch, by the way, to see how he has grown. Right? Over the years, how he has grown. Not his body, that has shrunk. But the rest has grown. You know what I mean? But it's good stuff. But listen, we have to talk about this. Attends, c'est où ce truc? 2 minutes dans le jeu. Oui, la musique, c'est terrible. Oui, c'est où? C'est où? C'est ça. Faire, j'ai tout essayé. Le rocket jump. Okay. I mean, there's got to be a way, right? This bothers me. Did he find a way, or did he just give up, put a passcode, and skipped it? Because there has to be a way, right? There has to be a way. That's gonna bother me. Anyway, maybe you guys know the way. By now, somebody must have figured it out, but it bothers me. Because he's right. It does look, something's wrong here. Something is wrong here. Yeah, something's wrong here. Maybe you gotta throw something here, and when it comes up, it lifts this panel up. Who knows? But something's wrong here. Something's very wrong with this picture. Right, Fred? Something is wrong here, brother. Something's not right. There's an explosion here, maybe this gets lowered if you break this piece off too. Je sais pas, mais ça m'énerve un peu. Anyway, it's okay. Listen, we have a good time with Fred, right? All right, so joueur de grenier, Asterix and the Great Rescue. By the way, I don't know what's going on, but something's going on. YouTube is fucking with me again, I think. Because we had at least and remember, this channel is just getting started. This is like a brand new channel. We were getting at least
150 to 2,000 to 200,000 views in 48 hours, right? You could see the stats in YouTube. So all of a sudden, for 3 days in a row, it went from 150,000, 200,000 to 40,000 in 48 hours. That means 20,000 views a day. Now, I either pissed everybody off and said something, and you all hate me now, and everybody left, or YouTube is fucking with me. Because for some reason, how does that happen? You know what I mean? That's usually when somebody says something like really bad, and everybody cancels you. You know what I'm saying? And I don't know. But for it to go from 150,000 to 200,000 to 40,000 in views, something's wrong. I'm telling you, something's wrong. They're messing with me. They're messing with me. They're messing with me. I'm telling you. So who knows? Who knows what? I don't know what's going on. I don't know what's going on. But you know what? I'm going to keep posting. And if 20,000 people miss the video, I don't know what to tell you. I don't know what's happening. I don't know what's going on. Maybe eventually it'll fix itself and the people will find the videos. But I'm just saying it's weird. Something's weird. You know what I mean? Usually, like, I'll put out Joueur de Grenier. I'll put out a video and it'll get like 12, 13,000 views in like 3 hours. You know what I mean? And now it's like 24 hours later, and the Joueur Grenier video only has like 10,000 views. Not even, like 7,000 views or something. After 48 hours? I'm telling you, something's not right. Something's wrong. I'm just letting you guys know something is wrong. Something's weird. Anyway, but I'm going to keep watching and enjoying, and I'll take all the requests, and I'll keep watching them. And for me, this is how I go to bed at night. You know what I mean? I do the videos, I relax, I laugh. I either laugh or I listen to music, whatever. Whatever the case is. Usually it's une bonne rigolade. On se marre un peu, you know, avant on va au lit. Which is terrible. That's how you get insomnia. You're not supposed to get excited before you go to bed, but it is what it is. Anyway, I'm just figured I'd let you guys know. I don't want to ramble too long. But this looked like it's very fun watching classic Fred. You know what I mean? Like, this is the beginning of Fred. Love it. Love it. But this game, I never played it in my life. But this pisses me off. We have to figure out what he did wrong here. There's got to be a way. Anyway, take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.